Salut! Petite vidéo rapide sur le mock trading. Mock trading, ben, tu vois ici, là, c'est vraiment mock. Mock, ça veut dire que c'est pas des vrais assets, c'est vraiment juste pour te faire pratiquer la plateforme. Je te le fais en français, je te le fais en desktop. J'ai pas l'application, c'est pas super facile pour moi pour le pitcher sur YouTube de cette façon-là. Fait qu'on va commencer ici. Ça va déjà donner une bonne base. Mais après, ben, tu peux répliquer sur ton téléphone, ça devrait fonctionner pareil. Donc, on va commencer par, moi honnêtement, je vous le montre comme ça. Je préfère organiser tout le temps mon leverage dans le fond. Je te donnerai tous les détails de pourquoi, mais c'est que ça donne beaucoup plus de flexibilité quand tu sais ce que tu fais avec le leverage. Vous allez l'apprendre avec moi comment bien utiliser le leverage. Donc, de l'avoir dans le maximum, c'est pas un problème. C'est vraiment, ensuite de ça, on peut déterminer l'utilisation. Ça, c'est vraiment comme le threshold, le maximum d'utilisation permise. Puis là, on peut se rendre à 100. J'allais juste pour les deux positions parce qu'on peut edger. C'est quoi un edge? Un edge, c'est avoir un long et un short en même temps. C'est pas nécessairement. Il y a plusieurs types de hedge, mais dans ce cas-ci, on parle juste de ça. Un long, c'est quoi? Un long, c'est acheter pour vendre plus cher, idéalement. Si on achète un long puis il va moins cher que le prix d'entrée, on perd de l'argent. Un short, si on short, on open un short, donc open, puis ensuite de ça, short. Ça voudrait dire qu'on a ouvert une vente. On veut idéalement racheter plus bas. Fait ensuite de ça, on peut open un long. Ça veut dire qu'on a ouvert un achat. On veut revendre plus cher. Dans ce cas-ci, on va commencer simple. On va aller par exemple sur Bitcoin. Dans votre système mock, vous avez sûrement un faucet qui vous permet de ramasser des sous. Parce qu'on se fait donner des sous gratuitement là-dedans. C'est pas des vrais sous, évidemment. C'est pas de vrai argent. Bon, tu vois, là, j'ai 6000$. J'ajuste le leverage dans le fond, comme j'expliquais tantôt. Là, je l'avais ajusté tantôt sur Ether. Là, je viens de l'ajouter sur Bitcoin. Chaque asset doit être ajusté. C'est de ça, le minimum que tu peux mettre, dans ce cas-ci, c'est. Ah, je pense qu'ils ne l'ont pas modifié. Hein? Ouais, ils l'ont pas modifié. Fait que quand tu es dans le mock trading, c'est 0,01. Mais dans le trading réel, tu peux aller à 10 fois plus petit, fait que 0,001. Que je vais vous montrer Open. C'est ça. La différence entre limit et market limit, c'est que tu vas limiter un price que tu veux. Donc, je vais dire, exemple, je veux l'acheter à 12 906. Ou market, ça ne te donne pas de price, ça te donne juste une quantité, puis ça force un trade. Donc, ça va forcer le trade tout de suite. Tu vois, ça l'a acheté. Puis ensuite de ça, ça m'a créé une position ici. La position, c'est la résultante d'après avoir pris un ordre. L'ordre a dit, je t'ordonne de faire whatever, dans ce cas-ci, acheter. Puis, parce que l'ordre allait être exécuté tout de suite, à cause de market, l'option de la vitesse de l'ordre, puis de la façon, le type d'ordre, ça s'est transformé en position, position avec une entrée. Donc, j'ai un prix d'entrée qui est vraiment important. Ensuite de ça, j'ai les sous que j'ai déjà payés pour entrer dans la position, les sous réalisés. Donc, comme j'ai eu à payer pour rentrer, j'ai réalisé une perte. Il a fallu que c'est un cost. Il a fallu que je paye pour ce cost-là. Ensuite de ça, ici, le unrealized, ben ça, c'est de par le prix actuel et l'entrée, la variation du prix actuel fait varier la valeur de ma position si je revends à l'instant T. Fait que ça vaudrait tout le temps un approximatif de ce que ta position vaudrait si tu la vendrais tout de suite. Ça, c'est un approximatif de ce que tu as déjà acheté ou vendu qui t'a créé un profit ou une perte. Puis ici, mark price, c'est le prix actuel. Puis ça modifie, je vous expliquer en détail ce que c'est le mark price. Là, c'est un prix composite, mais souvent c'est près du réel prix. Break-even price, qu'est-ce que c'est? C'est que la machine calcule qu'à partir de ce prix-là, dans ce cas-ci, 140$ plus loin, qu'on va le tracer sur le graphique, mettons, 140$, ce serait plus ou moins ici, on serait en profit sur notre long. Le contraire est aussi vrai, tu vois, ici, j'ai pas de prix de liquidation. Je vous expliquerai c'est quoi dans pas long. Le prix de liquidation, c'est si, par exemple, là, tu vas voir, je vais acheter beaucoup trop par rapport au cash que j'ai dans mon compte. Là, j'ai un gros size, j'ai une grosse position, tu vois, ça m'a créé un prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est quoi? C'est que par rapport à mon size de position et le cash dans mon compte, si le prix descend trop bas, ben je vais être forcé de vendre parce que j'aurai plus assez d'argent pour tenir la position.
Je vous expliquerai le leverage, ces choses-là, éventuellement, comment ça arrive. Mais déjà, pour une première vidéo, ça fait beaucoup de stock ici. Fait que, commencez par entrer dans une position, puis ensuite de ça, close market. Dans ce cas-ci, on avait un long, qu'on va essayer de close, soit en limite, soit en market. La différence, c'est que comme j'expliquais tantôt, market, c'est instant. Fait que si je décide market là, de sortir, il va sortir, whatever the price. On va vous expliquer ensuite c'est quoi le slippage, ces choses-là. Mais par exemple, un limite, ça serait quoi? Un limite, ça serait de dire, regarde, à ce prix-ci, je veux sortir, par exemple, un Bitcoin. Fait que tu vois, j'ai une position de 1,486 Bitcoin, puis à 113 par exemple, je voudrais vendre un Bitcoin. Fait que je vendrais l'équivalent de plus ou moins 120 000 worth of position. Puis si j'ai acheté 121 000 worth of position, puis j'en vends 100 000, j'ai fait l'équivalent de volume de 120 000, justement, plus ou moins. 100 000, en tout cas. Et tu vois, le prix, la position en vert, dans le système de trading, si je me rappelle bien, il est en bleu, tu vois. Fait que là, la position avait un Bitcoin et demi à peu près. J'ai vendu un Bitcoin. J'ai récupéré un peu du cash que j'avais parce que j'ai fait une perte à rentrer dans cette position-là. J'ai forcé la position, j'ai eu des frais à payer. C'est normal. J'ai récupéré un peu de profitabilité là-dessus. Puis ce qu'on peut faire, ben, ce que moi je vais vous apprendre à faire éventuellement, c'est ça. Là. Tu vois, le prix d'entrée est à 113,32. On va aller à 113 en dessous, puis on va rebuy. On va réajuster notre long. Donc, ce que ça va faire ça, c'est que tu vois, il est ici. Là. Fait que quand que le prix, si le prix, il est ici le prix, si le prix revient en dessous de la position puis il vient toucher à cette ligne-là ici, ben, on va redevenir avec une position d'un Bitcoin et demi. Puis là, ben, on va pouvoir éventuellement essayer de le revendre quand que le prix va repasser au-dessus de la position. Ainsi de suite. Buy, sell, buy, sell. Donc, à chaque fois qu'on va faire un sell ici, on va faire un profit. Chaque fois qu'on va faire un rebuy ici, on va ajouter à la position dans une meilleure entrée. Donc, on crée des cash flows en faisant ça. On est littéralement capable de faire des in and out, in and out, in and out, puis créer de l'argent qu'on peut mettre de côté pour dépenser pour la vie, la famille, ainsi de suite.